Une génération s'en va. Une autre vient et la terre subsiste. Amen. Tu peux reprendre ta place. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Imagine-toi la tête de tes ennemis là-bas et assis-toi dessus. C'est comme ça que toi, tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Il faut s'asseoir sur la tête de ses ennemis. Amen. Alors, il y a un thème que nous sommes en train d'introduire, qui commence aujourd'hui et avec lequel nous allons acheminer le mois prochain. Ça reste toujours sur le marché des destinées. 2 points, génération. Amen. Le marché des destinées, 2 points, génération. Généralement, quand on vient dans la présence de Dieu à l'église comme ça, il faut toujours avoir son petit carnet, nos frères et sœurs, à moins que vous soyez des ordinateurs qui enregistrent tout. Il faut toujours avoir son petit carnet, son petit stylo pour écrire 2 ou 3 trucs que tu voudrais retenir. Amen. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, nous sommes en train de parler de la génération. C'est quoi la génération? Il y a 10 ans, il y a environ 10 ans, j'avais l'âge de la majorité d'entre vous. Oui, ne me regardez pas comme ça. Ne regardez pas ma petite taille. Je suis Coco. Ne regardez pas ma petite taille. Hein? Il y a 10 ans, j'avais l'âge de la majorité d'entre vous. Et à cet âge-là, il y a des choses que j'aimais faire. Par exemple, rester tard en train de vadrouiller dans la ville, rester tard avec des gens en train de papoter jusqu'à... Il y a des choses que j'aimais faire. J'aimais pas rester à la maison, j'aimais me promener, j'aimais trop les réseaux sociaux. Il y a de cela 10 ans. Mais aujourd'hui, ces choses-là, je ne sais pas si elles n'ont plus d'importance. Je ne sais pas si parce que j'ai grandi, je ne sais pas expliquer, mais mon centre d'intérêt a déjà bougé et ces choses-là ne m'intéressent plus. Amen. Et dans la vie courante, très souvent vous allez entendre quelqu'un dire Usinizoé, c'est quoi la génération là? N'est-ce pas? Pour vouloir tout simplement dire ne blague pas avec moi, je n'ai pas ton âge. Amen. Donc quand on parle de génération, on a tendance à parler du temps. On a tendance à parler aussi de l'âge. Amen. Donc l'une des définitions de la génération, c'est cet ensemble de personnes qui ont grandi, qui ont presque le même âge et qui évoluent dans la même période de temps. Amen. Ça, c'est l'une des définitions. Une autre définition de la génération, c'est que on voit, bon, je vais mieux l'illustrer par exemple dans la technologie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la technologie ici, qui utilisent un téléphone? Nous tous, nous avons des téléphones. Donc, tu vas voir que aujourd'hui, on a sorti par exemple un iPhone 10. Après un temps, on sort un iPhone 10 Pro ou 10, je ne sais pas moi quoi. Ou un iPod 2e génération, iPod 1re génération. Donc le mot génération ne s'applique pas seulement aux humains, ça peut aussi s'appliquer aux objets, aux télévisions, pour expliquer qu'il y a certaines caractéristiques qui se sont ajoutées à la version précédente. Amen. Dis à ton voisin, si les téléphones peuvent évoluer, pourquoi toi tu n'évolues pas? Si des véhicules, n'en parlons même pas, les véhicules, les scanners au travail, des petites choses là évoluent. Mais pourquoi toi, tu n'évolues pas? Amen. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Seul Dieu ne change pas. Alors si toi, tu ne changes pas, si toi, tu n'évolues pas dans la vie, c'est-à-dire que tu as un problème. Amen. Une autre définition de la génération, c'est quoi? Une autre définition de la génération, quand par exemple on parle au village, même pas au village, on parle de l'ancêtre, nous avons un ancêtre, tu avais un arrière-grand-père, tu avais ton grand-père, tu avais ton père, tu as toi, et nous qui avons des enfants,
nous avons des enfants. C'est donc toute cette lignée, cette progéniture, cet ensemble de personnes qui coulent, qui viennent de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle génération. Amen. Donc la génération en elle-même a plusieurs définitions. Alléluia. Mais j'étais en train de réfléchir par rapport à la Bible, la génération. Et quand le berger m'a donné le thème sur lequel nous sommes en train le thème que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui, une génération s'en va et une autre vient, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait bien illustrer cette réalité? Une génération s'en va, dans le texte que nous venons de lire, et une autre vient. Et c'est là que j'ai pensé aux Jeux olympiques pour lesquels on veut tuer Aya Nakamura, je pense. Qui suit les Jeux olympiques? Je pense que vous voyez comment on est en train de martyriser les gens en France. Et j'ai pensé aux Jeux olympiques. Dans les Jeux olympiques, il y a ce jeu-là où vous voyez vraiment des gens en train de courir. Il y a quelqu'un qui court avec un bâton à la main, il court, et puis il le tend plutôt à quelqu'un d'autre, qui l'attend comme ça. Ils sont toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui court, et puis il vient, il me donne un bâton, et moi si je cours, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et la chaîne continue. Amen. Une génération vient, une génération passe et une autre vient. Donc toi qui viens, tu emmènes un bâton, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'ai pensé en fait à ce que l'apôtre Paul était en train de dire pour illustrer sa vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, il dit que nous sommes en train de courir. Les gens qui courent, je paraphrase, les gens qui courent dans des stades, ils courent pour une couronne vaine. Mais nous sommes en train de courir pour une couronne incorruptible. Il a mis un parallélisme entre sa vie et une course. Il a comparé sa vie et la course. Alléluia. Donc je suis en train de voir cette personne qui est en train de courir. Une génération qui est en train de courir avec un bâton à la main pour la passer à une autre génération. Amen. Mais déjà, pour que tu sois en train de courir, tu dois être en forme. Mais très souvent, en fait, quand on parle de génération, on a l'impression que ça ne nous concerne pas beaucoup. Une génération, c'est des choses des vieux, c'est pas pour nous. Nous, très souvent, on se met dans la position de ces personnes qui doivent recevoir des parents, qui doivent recevoir des autres. On oublie en fait que nous avons aussi une responsabilité par rapport aux générations qui sont en train de venir. Amen. Nous oublions que nous avons cette responsabilité de courir, d'être en forme et de passer le bâton à la génération qui suit pour que cette génération aussi continue l'œuvre de Dieu, pour que cette génération aussi court et remporte la couronne. Amen. Donc si tu croyais que tu n'as pas un rôle à jouer dans cette génération, laisse-moi te rappeler cet après-midi que la génération qu'il y a derrière toi, que les petits frères qui sont en train de venir derrière toi, que les gens qui sont autour de toi, qui sont de ton âge, dépendent totalement aussi de ta capacité à courir. Ils dépendent de ta capacité à être en forme. Alors si aujourd'hui tu n'es pas en forme, seras-tu en train de sacrifier les générations à venir? Parce que très souvent, comme j'étais en train de dire, nous avons tendance à croire que c'est seulement nous qui devons recevoir. Et quand on a reçu pour nous, les autres, ce n'est pas mon problème. Je vais à l'école, ok, je réussis, je m'occupe seulement de ma famille. Mais est-ce que le Seigneur t'a appelé seulement à t'occuper de ta famille? Est-ce que Jésus est mort à la croix juste pour que toi, tu t'occupes seulement de ta famille? Il y a des générations qui dépendent de toi. Dis-le à ton voisin, il y a des générations qui dépendent de toi. Des générations sont derrière toi et tu dois en prendre conscience. Amen. Une génération s'en va, une autre vient. Mais comment se passe la transition? C'est de ça dont on parle. Amen. Cette transition, comment ça se passe?
Toi, en tant que la personne qui détient le bâton. L'apôtre Paul, toujours dans ce passage, il est en train de dire que j'assujettis mon corps. Je soumets mon corps. Je suis en train de malmener mon corps pour que je sois capable de remporter la couronne. Merci. Pour que je sois capable de bien courir et de remporter la couronne. Est-ce que toi tu malmènes ton corps? Demande à ton voisin, est-ce que tu malmènes? Je ne vous dis pas de vous flageller, non. Mais est-ce que toi tu malmènes ton corps? Tu aimes manger, c'est ça ton problème. Tu aimes dormir. 2 activités que l'Esprit de Dieu n'aime pas. Manger et dormir. Manger et dormir. 2 activités vraiment que l'Esprit du Seigneur n'aime pas. Hein? Mais que notre chair aime. Qui n'aime pas manger ça? Qui n'aime pas? Dites la vérité. Moi, je n'aime pas manger. Moi, j'aime manger. Je suis petite comme ça, oui. Mais j'aime manger. Je n'aime pas être privée de nourriture. Sauf quand je suis à jeun, là, je me dis, Seigneur, là, tu sais en tout cas que c'est un sacrifice que je suis en train de faire. Parce que tu sais à quel point moi, j'aime manger. Je n'aime pas rester affamée. J'aime la nourriture. J'aime voir la nourriture. J'aime voir les croissants. Et j'aime voir tous ces pains-là compliqués. J'aime ça. Et j'aime dormir. Qu'on ne vous mente pas. Mais ces 2 activités, bien aimées, ce sont des activités très contraires à l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras jamais croître. Tu ne pourras jamais évoluer dans ta vie spirituelle si tu aimes manger et dormir. Parce que les activités de l'esprit sont totalement contraires aux activités de la chair. L'esprit veut que tu jeûnes pour que tu te rapproches du Seigneur. L'esprit veut que tu restes debout la nuit, que tu fasses des sacrifices la nuit. Mais ton corps, lui, il a d'autres besoins. Ton corps a d'autres besoins. Il y aura toujours une différence entre des gens qui jeûnent beaucoup, qu'on ne vous mente pas, les gens qui sacrifient leur nuit pour chercher le Seigneur et des gens qui dorment. Toi, tu étais en train de dormir, l'autre était en train de rababocher toute la nuit. Et on emmène un malade, lui, il arrive à prier pour lui. Toi, on te dit de chasser un petit démon, tu n'y arrives pas. Tu commences à avoir la jalousie. Dis à ton voisin, arrête de manger, arrête de manger. Arrête de manger, cherche le Seigneur. Arrête de manger. Donc, comme j'étais en train de dire, je reviens à mon sujet. On parlait de la course. On parlait des Jeux Olympiques. On parlait de la course à relais. C'est comme ça que ça s'appelle. Et dans les Jeux Olympiques, dans la course à relais, il y a des règles. Tu ne peux pas seulement te réveiller un matin et moi, comme avec ma grosse robe ici, je me dis, bon, voilà, je suis fit, je vais courir. Sans connaître les règles du jeu. Amen. Tu ne vas pas te dire seulement, moi aussi je pars aux Jeux Olympiques, je vais seulement entrer dans ces stades-là. Je sais courir, donc je vais courir. Si tu ne respectes pas les règles et les instructions du jeu, tu seras éliminé. Amen. Si tu ne respectes pas les instructions, bien aimé, tu vas te retrouver, on t'a tout simplement écarté de la course. Amen. Donc pour impacter dans sa génération, pour être performant dans sa génération, pendant que tu tiens le bâton, tu dois être capable d'écouter et de respecter les instructions que ton maître te donne. Tu dois être capable de respecter les instructions du jeu. Alors, l'obéissance aux instructions, qu'est-ce que ça nous garantit quoi en fait? Pourquoi on doit respecter les instructions? Pourquoi on doit respecter les règles qu'on a établies? Pas seulement pour gagner. Pas seulement pour gagner. Mais l'obéissance aux instructions du Seigneur nous font bénéficier de plusieurs choses. Je vais en énumérer quelques-unes.
L'obéissance aux instructions du Seigneur nous ouvre d'abord les yeux. Je suis en train de voir l'apôtre Paul sur le chemin il est en train d'aller persécuter les chrétiens. Il se retrouve aveuglé par une lumière et Jésus-Christ lui apparaît. Il le rend aveugle. Il lui dit, mais Paul, tu es en train, où est-ce que tu vas? Ils ont la conversation et tout ça. Et il dit à Paul, va, tu vas trouver quelqu'un dans telle ville. Cette personne priera pour toi et tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Va dans telle ville, tu vas rencontrer telle personne, il priera pour toi et tes yeux vont s'ouvrir. Pourquoi Jésus n'a pas ouvert ses yeux directement? Mais il lui a donné une simple instruction. Tu vas et tes yeux vont s'ouvrir. Plusieurs d'entre nous ici ne voient pas. Nous avons des yeux mais nous ne voyons pas. Parce que nous avons la capacité. Nous sommes trop fiers en fait pour aller demander ou se soumettre chez quelqu'un pour qu'il prie pour nous et que nos yeux s'ouvrent. Tu es sûrement en train de te dire, ah, c'est un jeune comme moi, non? Qu'est-ce qu'il va me montrer? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? D'ailleurs, il a la teinture sur les cheveux. D'ailleurs, il a la teinture sur les cheveux. D'ailleurs, il porte des pantalons déchirés. D'ailleurs, sa femme, c'est une influenceuse. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? C'est justement ça ton problème et c'est pour ça que tes yeux ne voient pas. C'est pour ça que tes yeux ne voient pas. Parce que tu n'arrives pas à te soumettre à la voix du Seigneur. Tu n'arrives pas à réaliser que cet homme a quelque chose de différent. Cet homme a quelque chose que moi je n'ai pas. Mais par orgueil, tu te dis, comme si toi tu étais vieux. Ce sont des jeunes gens. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Et regardez d'ailleurs leur coiffure. Donc l'obéissance aux instructions du Seigneur t'ouvriront les yeux. Amen. Amen. Ça c'était le premier point. Le deuxième point c'est que l'obéissance aux instructions du Seigneur te feront gagner du temps. Alléluia. Je suis en train de voir cette jeune fille. Cette jeune fille qui, parce que c'est la vie, elle est tombée enceinte dans la maison de ses parents. Crime. On sait bien que c'est un crime, n'est-ce pas? Donc elle tombe enceinte dans la maison de ses parents. Et son père la menace. Il lui dit, toi en tout cas, je ne veux même plus te voir dans cette maison. Si j'arrive, tu sors. Donc je ne veux pas te voir. Imaginez une femme enceinte qui est en train d'être stressée par les parents, jour et nuit, pour qu'elle quitte la maison. Qu'elle aille où? On lui dit de toutes les façons, tu nous as prouvé combien de fois tu es grande. Tu dois quitter la maison, va cohabiter avec la personne qui t'a engrossée. Alléluia. Je suis en train de voir cette jeune fille entrer dans sa chambre et pleurer son âme. Et dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans cette ville? Où est-ce que je vais aller? Et c'est là que la voix du Seigneur lui dit, ne cohabite pas. Reste là. Ne cohabite pas, reste là. Que je ne cohabite pas. Et en fait, les situations étaient déjà assez propices pour qu'elle cohabite avec ce monsieur-là. C'était un jeune homme. Les situations étaient bien. Donc, seulement tu pouvais partir. Pas aller. On l'a malmené à gauche, on l'a malmené à droite pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Mais le Seigneur lui avait dit, ne cohabite pas. Je vais prendre soin de toi. Prendre soin de moi. Comment? C'est flou. Je ne suis pas en train de voir. C'est flou. Elle se mettait à pleurer chaque jour. Donc ne voyez pas les gens, tu es sapé, le matin tu te sapes, tu vas au travail. C'est que les gens vivent dans leur maison. Il y a des réalités assez compliquées. Alléluia. Donc cette jeune fille se dit, je vais suivre l'instruction de Dieu.
Il a dit, je ne cohabite pas, je ne cohabite pas. Et un jour, le papa de cette fille, il vient, il lui dit, vraiment, j'en ai marre, tu sors de ma maison, blablabla. La fille aussi, elle avait la bouche bien aimée. Toi, tu as déjà fait des bêtises, mais tu as la bouche. Elle avait la bouche, elle dit, je pars pas. Je pars pas. Tu m'échappes, je reste là. Donc c'était vraiment la guerre. Et un jour, le papa était vraiment furieux. Tu sors de ma maison. Et elle prend ses affaires. La fille prie. Elle prie, elle demande au Seigneur, je fais quoi? Et vous ne devinerez jamais. Le Seigneur dit, prends tes affaires et pars. Que je prends. Moussa c'est gagné, baba. Moussa c'est gagné. Toi le bitubia. Nyende wapi. Batanicheka, nyende wapi. J'ai à peine $10. J'ai à peine. Le travail de cette fille-là, c'était à peine $10, $20 qu'elle pouvait gagner. J'ai à peine des miettes pour vivre. Et les jeunes hommes aussi, Makiza et Moussikouyekouy. Maman, et tout comme une situation gagne. Où qu'on y a nyende wapi. Asebe funga biako funga wende mama basha wende. Alors elle emballe ses affaires. Elle dit à son père, ok, tu as insisté, alors je quitte ta maison. Sans cohabiter avec le monsieur. Amen. Je quitte ta maison. Et quelques temps plus tard, parce que cette fille avait obéi aux instructions du Seigneur, je suis en train de voir la vie de cette fille changer à une vitesse exponentielle. Et je ne vous dis pas comment. Quelques temps plus tard, ça n'a pas pris des mois. Ça n'a pas pris des semaines. C'était une affaire des jours. Elle s'est retrouvée dans une maison très bien équipée. Elle vivait seule, vraiment une maison équipée. Et quelques temps plus tard, cette jeune fille s'est mariée. Et pas n'importe quel mariage, s'il vous plaît. Amen. Amen. Le Seigneur lui a dit, je vais prendre soin de toi. Il a restauré sa vie qui était presque détruite à l'instant. Il l'a restaurée en une fraction des secondes en fait. Tout simplement parce qu'elle a accepté de suivre l'instruction de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire des bourdes pour que le Seigneur vienne accélérer le processus dans vos vies. Non. Je suis en train de dire que lorsque tu te soumets aux instructions de Dieu, ça te fait gagner du temps. Là où plusieurs vont tomber, là où plusieurs vont prendre du temps pour accomplir certaines choses, parce que toi tu as entendu l'instruction du Seigneur, tu feras les choses différemment. Alléluia. Et là j'étais en train de vous parler d'une histoire vraie de la personne qui est en train de vous parler maintenant. Je ne savais pas qu'en disant non à certaines choses, que je pourrais aujourd'hui encore me tenir devant vous. J'ai choisi qu'on me malmène. Je choisis qu'on me malmène pour que je sois capable aujourd'hui de me tenir devant vous avec fierté et de passer le bâton à la personne qui est en ces lieux, qui se dit peut-être que pour moi ça n'a plus d'importance, pour moi je ne pourrai plus m'en sortir. Laisse-moi te dire aujourd'hui que l'instruction que le Seigneur est en train de te donner, de ne pas aller dans cette voie-là. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il va te tenir la main et il prendra soin de toi. Tu crois peut-être que ton histoire est finie, mais ton histoire n'a même pas encore commencé. Ton histoire n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Donc j'étais là, je pleurais. J'avais l'impression que mon monde venait de s'écrouler. Je n'avais que mes petits yeux pour pleurer. Et l'encouragement de mes frères et de mes soeurs, sans lesquels je ne pense pas que j'aurais pu tenir pendant cette période. Tout simplement parce que j'avais choisi d'écouter et de suivre l'instruction de Dieu. Je ne dis pas que c'était pas facile. Je pense que aucune chose, je ne sais pas ce qui se prépare dans le futur, mais rien ne peut encore m'ébranler.
Parce que j'ai traversé des moments extrêmement difficiles dans ma foi et dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux encore douter de l'existence de ma main là. Je peux encore dire que cette main n'est pas là. Mais je ne peux pas douter de l'existence de Dieu. Parce que la façon dont Dieu a restauré ma vie. Donc j'ai quitté d'un salaire qui était comme ça. Je suis directement monté à un salaire qui était comme ça, huge, un très long salaire comme ça. C'est vrai que je n'ai pas de travail maintenant, mais calmez-vous. Donc, les choses sont passées tellement vite qu'on a l'impression que Dieu nous donne l'autorisation de pécher. Mais loin de là, les choses se sont tellement restaurées à une vitesse exponentielle qu'on se dit, il faut que je pêche. Peut-être que Dieu va accélérer les choses parce que vraiment... Alléluia. Donc, quand le Seigneur te parle et il t'interdit de faire quelque chose, bien-aimé, crois-moi, c'est parce que lui, il a déjà été ton futur, c'est ce qu'on dit, ton futur, c'est le passé de Dieu. Dieu a été dans ton futur et pour lui, ce n'est qu'un passé. Amen. Donc, je ne sais pas si j'allais cohabiter avec cet homme qui est aujourd'hui mort. Est-ce que tu es en train de courir ou bien tu es debout dans le stade en train de contempler le public? Est-ce que tu es concentré sur la course ou bien tu es fatigué, tu te dis, je m'assois? Bien, mon bishanishinda vraiment, Mr. Indele. En tout cas, pour servir à Pan, binanishinda. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? Plusieurs générations dépendent de toi. Plusieurs générations t'attendent. Amen. Le troisième point, c'est que l'obéissance aux instructions dans le jeu, l'obéissance aux instructions de Dieu nous fait entrer dans une autre dimension de la connaissance de Christ. Amen. Parce que je suis en train de voir ce groupe de personnes à qui Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez, l'Esprit du Seigneur viendra. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne partez pas. Et nous sommes en train de voir dans les livres d'Actes des Apôtres comment ils étaient tous réunis et un jour l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Et ils ont parlé en plusieurs langues. Nous savons tous et nous connaissons tous l'impact de ce que l'Esprit du Seigneur avait fait ce jour-là. Sinon, toi et moi, nous ne serons pas là. Imaginez-vous si les disciples du Seigneur avaient refusé d'écouter l'instruction. Si les disciples du Seigneur étaient partis. S'ils s'étaient éloignés de Jérusalem. Si les disciples du Seigneur s'étaient éloignés de Jérusalem. Est-ce que nous serions là? Je voudrais que tu réalises, que tu penses à toutes ces choses. L'obéissance aux instructions du Seigneur nous fait entrer dans une dimension, dans une autre dimension de la connaissance de Christ. Tu commences à voir Christ différemment. Tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Tu commences à le comprendre d'une façon que les autres ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, en fait, quand vous allez me parler que Dieu ne pardonne pas, je vais vous regarder. Je vais te demander, what are you talking about? De quoi tu parles? Tu dis que Dieu ne pardonne pas? Tu dis que Dieu ne restaure pas? Tu vas me dire que Dieu n'est pas miséricordieux. Moi, j'ai rencontré le Dieu de miséricorde. J'ai rencontré le Dieu qui pardonne et le Dieu qui restaure. Le Dieu qui, quand tu as un salaire comme ça, il te donne un grand salaire comme ça, alors que tu avais péché. Alors, il y a certaines choses que moi, on peut me dire aujourd'hui, et je le dis même à mon mari, il rigole. Moi, la personne qui viendra me dire de laisser Christ, ce jour-là, je vais les gifler. Hey, je vais te gifler. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Parce
Parce que qui m'a sorti des problèmes quand j'étais dedans? Qui? Si ce n'était pas Dieu. Si ce n'était pas ce Seigneur-là, qui m'aurait sorti de là? Moi, je vous raconte ma version de l'histoire. Il faut demander à ma soeur, peut-être qu'elle a aussi sa version de l'histoire, en tant que la personne qui a aussi subi. Vous voyez, quand la grande sœur fait des bêtises, les petits frères aussi subissent leur... Hein? Ils ont aussi leur version. Alléluia. Dis à ton voisin, obéis aux instructions et... Obéis aux instructions et... Nous n'allons pas parler seulement des instructions de Dieu. Si tu veux avoir de l'impact, non seulement dans cette génération dans laquelle tu es aujourd'hui, et dans la génération, et préparer la génération qu'il y a derrière toi, nous allons aussi parler du fait que l'on doit s'assumer. Amen. Nous devons apprendre à nous assumer en fait. Plusieurs d'entre nous ici, nous sommes comme l'apôtre Pierre. Quand il est avec Jésus, ça va. Quand il est entouré de tous les autres disciples, ça va. Je suis même prêt à couper l'oreille de quelqu'un s'il touche à mon berger. Je suis même prêt à me battre pour toi. J'ai même des révélations. On demande à Pierre, qui est-ce que tu penses que je suis? Je dis que tu es le Christ. J'ai toutes ces révélations. Mais lorsque le Christ s'éloigne, lorsqu'il se retrouve tout seul, il a du mal à assumer son appel. Il a du mal à assumer son statut de disciple de Jésus. Il a du mal à se tenir debout et dire que oui, c'est moi. Je marchais avec lui. Qu'est-ce que vous allez me faire? Il a du mal à faire ça. Et actuellement, dans notre génération, nous sommes en train de voir plusieurs personnes ne pas assumer leur statut d'enfant de Dieu. Quand tu es ici avec nous, c'est bon, ça marche. Quand tu es entouré du berger, de toutes les personnes de l'église, ça va. Mais il suffit tout simplement qu'on te tourne le dos. Que tu redeviens, je ne sais pas moi qui. Tu redeviens quelqu'un d'autre. Amen. Dis à ton voisin, assume-toi s'il te plaît. Déjà que tu ne sais pas assumer quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qu'on ne voit pas. Tu n'arrives pas à l'assumer complètement. Est-ce que c'est le berger avec ses cheveux jaunes que tu sauras assumer? Quand on va l'attaquer par exemple. Quand on va dire d'ailleurs, où qu'on est ni le groupe à Bajane qu'on est bana prophétisaka. Est-ce que tu sauras assumer ça? Quand on sera en train de critiquer un homme de Dieu, est-ce que tu sauras assumer ton statut d'enfant de Dieu et leur dire que tu n'as pas le droit de juger un serviteur que tu n'as pas engagé? Est-ce que tu auras ce courage-là? La Bible traite d'insensé toute personne qui juge un serviteur d'autrui. Weye unaenda unyumba wa watu, unakutana mtu wa kazi wa watu, kisha unaanza mkritike, unaanza mjije kwa boss yake. Ule mtu wa kazi vraiment atasema nini? Et si c'est un boss qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va se dire? Donc toi tu quittes de chez toi. Tu viens chez moi pour critiquer mes travailleurs. Nous n'arrivons pas à nous assumer pour des personnes qui ne payent même pas nos loyers. Des personnes qui ne nous donnent... Combien d'abord? Est-ce que tu as un ami qui t'a appelé un jour? Viens prendre $50. On ne vous donne même pas de l'argent. On ne vous donne même pas de l'argent. Mais pour assumer le Seigneur, ça devient quelque chose de difficile. Pendant que le LGBTXYZ s'assume pleinement dans les rues, il s'assume à la télévision. Nous avons peur, nous avons honte d'assumer notre statut d'enfant de Dieu. On te demande de partager l'affiche. Tu te dis, batanyona, batancheka, batasama mena kuyamu bien. Est-ce que ces gens-là payent tes loyers? Est-ce que quand tu pleures dans ta chambre le soir, ces gens-là sont là? Quand tu n'as plus rien à manger, quand vous n'avez rien à manger chez vous, est-ce que ces gens sont là? Alors que Dieu est là,
dans toutes ces circonstances, le Seigneur est là. Et tu n'arrêtes pas de le régner. Vous pensez que régner le Seigneur, c'était seulement l'affaire de Pierre? Chaque jour dans nos décisions, nous nous retrouvons en train de régner le Seigneur, en train de régner le Seigneur. Même les gens qui ne croyaient pas en Christ, nous les poussons à ne plus croire en eux parce que quand ils nous regardent, ils disent ah, ben quoi va aventurer? Parce qu'on a où toi? Nous n'arrivons pas à assumer qui nous sommes. Nous n'arrivons pas à assumer notre statut d'enfant de Dieu. Et je ne sais pas si c'est avec cette attitude, tu crois que tu vas impacter quelle génération. Quand tu ne sais pas reconnaître que je suis le père de cette génération et en tant que père, il faut d'abord te considérer toi-même en tant que père. Hein? Je suis un père. Je suis une mère. Je dois accepter mon statut de père. Je dois accepter mon statut de mère. Je dois accepter mon statut d'enfant de Dieu, de général de Dieu. Je dois accepter de mener une vie différente des autres. On va te critiquer, mais vendredi soir, on a quand même prié. Vendredi soir, on a samedi, c'est quoi, jazz. Mais toi, tu dois t'assumer. Tu te dis oui, vendredi soir, samedi soir, je suis en prière, je cherche le Seigneur. Je suis en train de me préparer, je suis en train de courir non seulement pour maintenir la génération actuelle, mais aussi pour influencer la génération qui est en train de venir. Amen. Je voudrais qu'à la fin de ces cultes, que quelqu'un sorte avec une intelligence renouvelée, en se disant que oui, réellement, j'ai un rôle à jouer dans cette génération. Les personnes qui ont changé l'histoire du monde, regardez bien, ce sont des personnes qui avaient des convictions. Des personnes qui... on ne bouge pas. Des personnes qui se sont dit, dans le mal comme dans le bien, nous pouvons citer Adolf Hitler, quelqu'un qui a ses propres convictions. Moi, je crois en Dieu et rien ne va m'empêcher de croire en Dieu. Ça ne change pas. Moi, je crois au miracle. Ça ne change pas. Si toi, tu ne crois pas au miracle, c'est ton problème. Ce n'est pas parce que toi, tu ne crois pas au miracle que ça va m'influencer de ne pas croire au miracle. Amen. Tu dois être capable de défendre ta foi. Tu dois être capable de défendre Jésus dans ton quotidien. Nous, les jeunes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop d'ambiance autour de nous. Et c'est très facile de régner le Seigneur. Amen. Mais tu ne pourras pas bouleverser, impacter ta génération et donner quelque chose d'utile à la génération qui vient après toi si tu n'es pas quelqu'un qui croit en ses convictions, quelqu'un qui ne s'assume pas complètement. Amen. Répète après moi, je dois m'assumer. Je dois m'assumer. Je dois payer le prix. Je dois m'assumer et je dois payer le prix. Alléluia. Alléluia. Je serais déjà en train de chuter. Vous savez, la mort et la résurrection de Jésus n'est pas seulement venue pour réparer les torts qu'il y avait entre nous et Dieu, pour nous sauver de la colère de Dieu. La mort de Jésus est venue aussi nous emmener dans une lignée, nous emmener dans une autre génération, nous faire appartenir à une génération, à la génération d'Abraham. Amen. Jésus est mort pour que toi aussi tu appartiennes à la génération d'Abraham. Dans la génération d'Abraham, Dieu lui dit, je te bénirai. Je bénirai des nations au travers de toi. Tu te dis peut-être que, bon, Abraham c'était un Israélite. Non, Abraham c'était un monsieur qui venait de la Chaldée. Chaldée ou Chaldée, je ne sais pas. Chaldée. Il venait de la Chaldée et le Seigneur l'a choisi.
lui, pour bénir les nations du monde. Et Dieu, dans sa miséricorde, il t'a choisi toi pour que tu fasses aussi partie de la bénédiction d'Abraham. Mais il y a plusieurs conditions pour ça. Amen. Pour faire partie de la famille d'Abraham, il y a plusieurs conditions. Pour faire partie d'une famille, pour être reconnu en tant qu'enfant d'une famille, il y a des conditions préalables. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il y a des gens ici parmi nous qui pensent qu'ils connaissent le Seigneur. Qui croient qu'ils connaissent le Seigneur. Je suis en train de voir le petit Samuel, en fait, dans la Bible, qui servait Dieu. Il était habitué aux choses de Dieu. Il venait, il savait comment allumer les choses dans le temple, ranger les assiettes, ranger ceci, il savait. Mais le jour où le Seigneur l'a appelé, il n'a pas reconnu sa voix. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et plusieurs d'entre nous pensent qu'ils connaissent le Seigneur parce qu'ils viennent à l'église, ils jouent au synthé, ils arrangent les paniers des offrandes, ils prêchent même. Hein? Ils prêchent même. Parce que prêcher, quand ta Bible est soma, philosophie mingi, mais on est dans les chapeaux. Hey. Ils prêchent même. Beaucoup d'entre nous ici à l'église, on pense qu'on connaît le Seigneur, mais au fond, on ne l'a même pas connu, on ne l'a même pas rencontré. Alors je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Si ce jour-là, quand l'homme de Dieu Kamati avait fait l'appel, il avait demandé s'il y a des gens qui veulent recevoir la vie de Christ en eux, s'il y en a. Tu te dis, ah, batani jugé, batani on a. Des gens qui ne payent pas tes factures, déjà. Bataku jugé. Si tu as raté l'occasion de lever ta main la dernière fois, je voudrais que tu lèves ta main en ce lieu et on va prier. Pour entrer dans la famille d'Abraham, pour entrer dans cette génération d'Abraham qui est suivie de plusieurs bénédictions, pour même bénéficier des bénédictions qui sont liées à la génération d'Abraham, tout cela commence d'abord par une relation avec le Christ. Amen. Ça commence d'abord avec une relation avec le Christ. Ça commence avec une relation avec le Christ. Tout a un point de départ. Tu ne vas pas seulement te lever et dire que la paix est mon partage, la liberté est mon partage, alors que tu n'as pas encore accepté la vie de Christ en toi. En d'autres termes, tu ne t'es pas encore donné totalement au Seigneur. Je voudrais qu'on baisse nos têtes. Si tu es en ces lieux et tu sais au fond de toi que ma vie ne va pas bien, la parole de Dieu dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je voudrais qu'au son de ma voix, que tu entendes la voix du Seigneur qui est en train de t'appeler. En fait, c'est très simple de suivre le Seigneur. Je suis en train de voir Jésus qui appelle les disciples. Il leur dit tout simplement, venez, suivez-moi. Et je vois des papas se lever et suivre Christ. Ils ont tout simplement accepté l'appel. Donc aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Tu te lèves, tu te dis, Seigneur Jésus, je viens. Tout simplement. Tout simplement. Et si comme Samuel, tu es en ces lieux, tu ne sais pas. Tu sais au fond de toi que tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Je voudrais que tu dises comme Samuel, je suis là, parle, ton serviteur écoute.
Je suis là. Parle ton serviteur, écoute. Shade Brazima, Chandele Bababa, Shayaba Sata. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix et parle au Seigneur. Randele bo shindalama, sandele blahia, katendele bo shayababa bo shayamasaya. O tabla higro tondo yobo shandala bababa sata. E kabrazi babo shandele bo sibrahia gendele bo shaya. E kazibra shaya sasasa. Tu ne pourras pas impacter cette génération et tu ne pourras pas impacter les générations à venir si tu n'as pas encore commencé une relation particulière avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore appris à entendre le Seigneur. Si tu ne t'es pas encore donné totalement au Seigneur, tu ne sauras pas influencer, tu ne sauras pas être un général de Dieu. Je suis en train de voir ces personnes, il y a très longtemps, qui ont impacté, qui ont apporté le réveil, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, des personnes qui ont abandonné leur confort. Et ils ont suivi la voix qui était en train de leur parler intérieurement. Ils ont tout simplement dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Enseigne-moi à t'aimer, Jésus. Enseigne-moi à te rencontrer. Enseigne-moi à te parler. Apprends-moi à entendre ta voix. Quand tu me parleras, Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Je veux entendre ta voix. Parce que tes brebis entendent ta voix. Tes brebis entendent ta voix. Et moi, je suis une brebis. Je suis une brebis. Chande bababo, sebra yagadele bo shaya. Brakata dele bababo, shekere bababa, sandala bo shaya. That's why you do. Robro shandere bo saya bababo, shekete dele bo shaya.